Le Real Madrid, les amis, viserait Jude Bellingham pour 2023 pour apporter une patte créative bien sûr au milieu de terrain du Real Madrid, pour remplacer aussi Toni Kroos et Luka Modric qui pourraient bien prendre leur retraite, du moins quitter le Real Madrid en 2023 pour laisser bien sûr la place aux jeunes comme Tchouaméni, comme Camavinga et Valverde. Mais il est vrai que quand tu regardes un petit peu les trois, t'as vraiment un style plutôt athlétique. Certes, Tchouaméni, Valverde et Camavinga traitent très bien le ballon, ils savent très bien en tout cas s'en servir pour passer des lignes balle au pied, pour faire des bonnes passes de près, de loin, les transversales, tout ce que tu veux, et apporter de la technique bien sûr et une belle vision de jeu en plus d'un bon volume de jeu au Real Madrid. Mais il est clair qu'il manque ce que j'appellerais un vrai artiste, tu vois, un artiste à la Luka Modric qui dans l'entrejeu pourrait briller par ses dribbles, par ses percées balle au pied, par sa vision du jeu. C'est, je sais pas moi, c'est sa façon de transcender vraiment le jeu de son équipe. Et pour moi, il est clair qu'avec un Camavinga, Tchouaméni et Valverde, il manquerait vraiment le véritable chef d'orchestre qui pourrait vraiment faire la différence sur l'avant-dernière ou la dernière passe. Même si bien entendu, garder Camavinga, Valverde, Tchouaméni, c'est extrêmement intéressant. Tu peux apporter tout ce que tu veux, je te l'ai dit, volume de jeu et vision de jeu, de la technique, du physique, et vraiment tu peux boucher avec ça et combler toutes les lacunes d'un collectif. Tu peux très bien porter le ballon, comme tu peux très bien jouer en contre, comme tu peux très bien faire un pressing et contre-pressing efficace, car ces mecs-là sont extrêmement complets, avec bien sûr le fait qu'ils soient jeunes, qu'ils ont la capacité de refaire les efforts quasi à volonté, qu'ils ont en tout cas tout ce qu'il faut au niveau de la grinta et tout ça, apporter de la polyvalence tactique à ton équipe. Mais je reste quand même d'avis qu'il manque un mec avec une technique particulière, tout comme aujourd'hui un Luka Modric, il reste quand même indispensable au Real Madrid, tu vois. Certes, Camavinga, Tchouaméni, Valverde peuvent encore progresser sur l'aspect mental, sur l'aspect technique, l'aspect physique et l'aspect tactique. Ils sont encore très jeunes, ils ont encore une marge de progression qui est absolument hors norme, et c'est encore ça qui fait le plus flipper pour les ennemis du Real Madrid, qui se disent qu'on a quand même réuni trois jeunes pour l'avenir et même potentiellement pour les 5 ou 10 prochaines années qui seront absolument monstrueux. Et il n'y aura peut-être pas forcément d'égal en Europe pendant peut-être plusieurs années. Mais le fait qu'il manque vraiment le chef d'orchestre peut-être en tant que numéro 8, 10, etc. ou peut-être qu'il peut jouer en 9,5 derrière un attaquant ou deux, et ben justement c'est peut-être la pièce qui nous manque. Et le Real Madrid est très intéressé par Jude Bellingham qui va avoir 19 ans fin juin 2022, du coup qui aura 20 ans l'année prochaine, qui a donc forcément encore tout l'avenir devant lui. On parle quand même d'un jeune, les amis, du coup anglais, qui a fait ses débuts à Birmingham quand il avait 15-16 ans et qui avait même battu le record d'apparition pour un jeune joueur, qui avait même battu le record de précocité en tant que plus jeune joueur de l'histoire de Birmingham, meilleur buteur aussi et plus jeune buteur en tout cas surtout. Et de l'autre côté, c'est un mec qui bat tous les records de précocité partout où il passe quasiment. Même si bien sûr à Dortmund il a été battu par Moukoko en termes de buteur, etc. Plus jeune buteur. Et en termes d'apparition aussi, Bellingham, il s'est quand même très bien adapté autant à la deuxième division anglaise pour son jeune âge, dans un groupe beaucoup plus âgé que lui, dans une pression assez intéressante pour monter en première ligue, et de l'autre côté à Dortmund qui quand même concurrence le Bayern en Bundesliga et qui avait besoin d'avoir un effectif certes jeune mais efficace, et qui avait du coup la pression de son transfert plus de devoir jouer dans le plus haut niveau aussi en Ligue des Champions. Et Jude Bellingham, autant contre les grosses équipes en Bundesliga qu'en Ligue des Champions ou même en Ligue Europa, il a su se montrer à la hauteur, et surtout à seulement 18 ans, il montre un leadership, un charisme impressionnant dans une équipe et surtout une capacité à se faire respecter de ses coéquipiers autant que des adversaires. C'est un mec qui est déjà non seulement très longiligne en termes de taille, etc., qui n'a pas le physique le plus impressionnant, mais qui possède un volume de jeu vraiment énorme. Le mec répète les efforts de la première à la 90e minute, en pressing, contre-pressing, il se replace tout le temps, il joue dans le cœur du jeu, alors soit positionné en tant que deuxième 6 ou en tant que numéro 8 plus offensif, parce que normalement son vrai poste à lui c'est numéro 8. À l'époque de Birmingham, il jouait sur le côté droit ou même carrément en soutien des deux attaquants, sauf que son vrai poste depuis qu'il est à Dortmund, c'est vraiment dans le cœur du jeu en tant que numéro 8. Et le Real Madrid, certes, sera déjà plein à ce niveau-là, Camavinga, Tchouaméni, Valverde, mais Bellingham peut même carrément évoluer à son poste en tant que numéro 8 et numéro 10. Pas en tant que 10 pur, mais peut-être un hybride entre les deux qui lui permet simplement de se projeter, se retrouver proche de la surface adverse, où sa capacité de percussion, sa capacité aussi de conservation du ballon peut être très intéressante, et surtout sa capacité à faire la dernière passe est très intéressante, sans oublier qu'il est capable de tirer du gauche, du droit et quand même aussi d'assez loin. Jude Bellingham aujourd'hui, il est vu comme un des joueurs jeunes les plus complets qui existent. Donc forcément, vous le voyez tous jouer avec Dortmund dans les différentes compétitions. C'est un jeune qui attire le Bayern, qui attire la Juventus, qui attire Manchester City, globalement les gros clubs. Mais c'est un joueur aussi qui a montré beaucoup d'affection vers le Real Madrid sur les réseaux par de nombreux likes sur Instagram, sur Twitter aussi évidemment, qui a fait aussi pas mal d'appels de pied à certains des fois joueurs du Real Madrid, comme Luka Modric qui l'apprécie énormément, qui était même présent au Stade de France pour la finale entre le Real et Liverpool. On l'a même vu notamment faire des photos avec Zidane et d'autres joueurs. Donc tu vois, c'est un joueur aujourd'hui qui peut être potentiellement intéressant.
intéressé par le Real Madrid. Du moins, il est intéressé par faire le grand saut dans un véritable grand club parce que Dortmund est déjà un petit peu trop petit pour lui comme il était trop petit pour Erling Haaland. Et c'est un joueur aujourd'hui qui a une connexion particulière avec les grands joueurs, avec Marco Reus, avec Haaland, etc. Et c'est un joueur qui n'a pas froid aux yeux, je le répète, à seulement 19 ans aujourd'hui, bien bientôt du moins à la fin du mois. Ce mec-là, quand tu vois sur le terrain, et même Guardiola l'a dit quand il y avait une confrontation l'an dernier entre Dortmund et City, il disait ce mec-là, il est capable de gueuler sur ses propres défenseurs et les autres milieux de terrain si le ballon ne lui vient pas assez dans les pieds. Il est capable de tout exploser tellement c'est un mauvais perdant. Il est capable de tout justement pour montrer à quel point il est chaud et qu'il veut se faire respecter et qu'il a envie de faire la différence. C'est le genre de joueur en fait qui est vu comme différentiel, que quand il est pas là, son absence se ressent énormément et quand il est présent, au-delà de ses performances, de sa technique et de sa gestuelle qui est quand même assez intéressante, ballon au pied comme sans ballon, ce mec-là, il arrive vraiment à faire tout ce qui est la différence par son caractère et son abnégation sur le terrain. Non seulement il impose sa patte technique sur le jeu, il peut directement réguler celui-ci et faire en sorte que son équipe prenne l'avantage ou pourquoi pas arrive à faire le dos rond pour faire passer l'orage. Et Jude Bellingham, à mon sens, fait partie, tout comme Tchouaméni, Camavinga et Valverde, des milieux de terrain d'avenir qui sera amené, d'après ce que disent tous les observateurs en Angleterre, à être le futur capitaine de l'équipe d'Angleterre, le futur pilier de l'équipe d'Angleterre en sélection, sachant qu'il est déjà dans le groupe depuis maintenant plus d'un an ou deux, donc c'est quand même déjà plutôt intéressant. Il joue même titulaire maintenant un match sur deux avec la sélection anglaise, quasiment, ou c'est pas un match sur trois, mais en tout cas il fait beaucoup d'apparitions à son jeune âge malgré une concurrence très forte, et il a montré que peu importe l'âge, un peu comme Mbappé en France, l'âge ça compte pas, et tout comme un Vinicius aussi, il est décidé à briller le plus tôt possible. Et honnêtement, moi, Jude Bellingham, je te dis, quand je le vois jouer, par sa faculté à trouver les espaces entre les lignes, à vraiment se replier défensivement, à pas rechigner à la tâche, à toujours avoir le corps orienté dans la bonne direction, sa vision du jeu parce qu'il prend constamment l'information, ce qui est normalement la base du football, sa capacité vraiment à changer de jeu, quand il sent que c'est bloqué d'un côté, bam, il change de l'autre côté avec une précision intéressante, mais moi surtout ce qui m'intéresse le plus, c'est sa percussion balle au pied et le petit geste qu'il va faire pour la donner, même des fois dans les espaces les plus restreints. Et vraiment, il peut te trouver des solutions là où ça paraît difficile. Et autant dans un jeu qui va être fait de possession, un jeu qui va être plutôt calme ou des fois même un jeu qui va être plus rapide, comme les fameux contres de Dortmund qui sont quand même assez rapides et assez létales. Pour moi, c'est un mec qui sait s'adapter aux différents schémas tactiques et qui a un sang-froid intéressant. À côté de ça, t'as le fait aussi que c'est un joueur qui est très humble, mais qui des fois, par moments, peut un petit peu déraper, comme des fois il a souvent fait des reproches à certains coéquipiers dans le feu de l'action quand il était vraiment dégoûté de perdre avec Dortmund. Parce que souvent, bien sûr, ils ont été frustrés Dortmund, le nombre de fois ils sont fait remonter au score dans un même match, qu'ils ont perdu à la dernière minute, qu'ils ont perdu des points à la dernière minute, même l'Europa League qu'ils ont perdu parce qu'il a été décisif en marquant un but et une passe D, en perdant contre les Glasgow Rangers, parce que normalement l'Europa League, vu les équipes qui restaient, elle aurait pu largement être pour Dortmund, tu vois. Quand tu sais que c'est Francfort qui a gagné, tu dis que Dortmund avait quand même largement la place en étant plus sérieux et efficace, mais lui de son côté, tu vois, il a la rage de vaincre. Et pour moi, un mec comme ça, qui se remet en question, qui travaille tard, qui bosse sur tous ses points faibles, qui est vu comme un des jeunes joueurs les plus complets, et même tous les entraîneurs le disent, c'est un mec que s'il bosse encore plus, parce qu'il bosse déjà énormément, c'est un mordu du travail, un peu comme un CR7, etc. S'il bosse vraiment à fond et qu'il tient ça sur plusieurs années, ça pourrait être un des footballeurs les plus complets de l'histoire du football. Après en statistique, bien sûr, pour l'instant il faut encore qu'il fasse mieux en termes de buts et en termes de passes D, même s'il a passé les 10 passes décisives depuis un bail et qu'il a marqué quasiment 10 buts cette saison toutes compétitions confondues, il peut faire encore mieux. Et parce que sa position reculée sur le terrain aide pas forcément à stater, mais l'organisation qu'il a sur le jeu et l'influence qu'il a sur le jeu, à son âge, c'est absolument hors norme. Donc t'imagines dans quelques années, avec plus de maturité, plus d'expérience, en s'entraînant vraiment aux côtés des références comme des Modric, des Toni Kroos, ou même eux à la limite s'ils partent, t'auras d'autres références au sein d'une équipe, ou même simplement une équipe d'Angleterre, etc. Ce joueur-là peut être vraiment monumental. Et Jude Bellingham, quand je vois Dortmund, c'est un des joueurs qui me marque le plus. Et je pense que vous aussi, vous a pas laissé indifférent. Et clairement, il peut marquer son époque en révolutionnant, pourquoi pas, le poste de numéro 8 à sa façon. Parce qu'il a vraiment les moyens de créer un hybride entre un numéro 8 et un numéro 10, un peu comme un Luka Modric qui peut vraiment faire une différence de zinzin. Et pour moi, Jude Bellingham, c'est vraiment l'avenir du football. Donc si le Real Madrid est intéressé par lui, autant qu'ils y aillent vraiment l'année prochaine, parce que pour l'instant cette année c'est bouché, et il faut encore acclimater entre les anciens et les plus jeunes. La nouvelle génération, le temps que la transition se fasse vraiment cette année, après avec le départ de Modric et de Kroos, si vraiment les deux s'en vont, ou peut-être que l'un des deux. Mais pour moi, Jude Bellingham, c'est parfaitement la pièce maîtresse qu'il nous faut quand il aura fait une année de plus encore avec Dortmund, qui sera aguerri encore plus.
Et puis voilà, après quand il aura pris le temps de jeu nécessaire, qu'il aura pris encore plus de maturité, à 20 piges, pour moi c'est parfait pour venir au Real Madrid, surtout si son niveau de jeu ne cesse d'augmenter comme il le fait en ce moment. Donc voilà les gars, pour moi c'est tout pour cette vidéo, j'espère en tout cas que cette vidéo sur Jude Bellingham vous a plu, n'hésitez pas en tout cas à vous abonner, cocher la cloche, à me dire si oui ou non ce serait un bon choix en 2023 pour le Real Madrid de recruter Jude Bellingham. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de lui dans les commentaires et tout ça, et puis je vous laisse vous abonner, cocher la cloche comme d'habitude si vous aimez le Real Madrid et mes vidéos, quasiment une vidéo par jour ou tous les 2 jours sur cette chaîne là sur le Real Madrid et le football espagnol. Je vous laisse aussi me rejoindre sur tous les réseaux qui s'affichent ici et me laisser un pouce bleu et à bientôt la famille pour une prochaine vidéo. Ciao.